Quelques chiffres à vous rappeler si vous ne les connaissez pas. Il y a 130 000 AVC qui surviennent chaque année dans notre pays, des accidents vasculaires cérébraux, parmi lesquels 10% qui sont sévères. Ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a deux sortes d'AVC? Alors oui, il y a deux sortes d'AVC. Le premier type d'AVC, c'est vraiment les plus fréquents. C'est ce qu'on appelle les infarctus cérébraux. C'est un caillot qui va bloquer la circulation sanguine dans une artère du cerveau. Et deuxième type d'AVC, c'est l'hémorragie cérébrale. Là, c'est une artère du cerveau qui va se rompre, le sang va se répandre. Mais quoi qu'il en soit, dans les deux cas, la circulation sanguine ne se fait plus. Il y a des cellules cérébrales qui vont être endommagées, d'autres qui vont mourir. Et ça va entraîner évidemment chez... paralysie. Voilà. Chez les survivants, enfin en tout cas chez 2 tiers des survivants, il va y avoir des séquelles dues à ces dommages qui surviennent dans le cerveau. Alors là, il est question d'une nouvelle technique. Vous me disiez qu'il s'agissait d'une petite révolution qui apparaît dans la prise en charge, c'est bien ça, hein? Exactement. Alors c'est vrai qu'il y a... Alors on va parler des infarctus cérébraux, c'est-à-dire le caillot qui bloque l'artère du cerveau. Et ben dans ces cas-là, qui sont les cas les plus nombreux, on s'est traité actuellement par un médicament, on appelle ça la thrombolyse, c'est un médicament qu'il faut injecter dans le sang dans les 4h30 qui suivent l'AVC, donc il faut aller vite. Il faut bien diagnostiquer. Il faut diagnostiquer, donc effectivement il faut être dans un centre spécialisé et ce médicament va dissoudre le caillot sanguin. Mais maintenant on peut joindre à cette technique-là une nouvelle technique, un nouveau traitement, et c'est vrai que les spécialistes parlent de révolution. 2 études viennent d'être publiées ces dernières semaines sur ce nouveau traitement qu'on appelle la thrombectomie. Ces 2 études sont totalement concordantes, elles disent vraiment, elles parlent d'une petite révolution dans le traitement des AVC. En quoi ça consiste? Alors en France, il y a certains centres qui l'utilisent déjà de façon un peu confidentielle, surtout pour les accidents vasculaires cérébraux sévères. Donc en quoi ça consiste? Quelle est l'efficacité de ces techniques? Réponse en images. Ce nouveau traitement, la thrombectomie mécanique, consiste à aller capturer le caillot directement dans le cerveau. On n'ouvre pas le cerveau, la technique est indolore, dure moins d'1 heure, souvent sous anesthésie locale, et on monte un petit cathéter au travers d'une artère de la jambe, et au travers du système artériel, on va monter un cathéter directement dans le cerveau, à l'aide d'un stent qui est comme un grillage qui va se coller au caillot. On va attendre quelques minutes, le caillot va adhérer sur ce grillage, et puis on va retirer le dispositif au travers de l'artère de la jambe. Bonjour monsieur. Bonjour. Venez, on va aller dans mon bureau. Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est passé le jour de votre AVC, ce que vous avez ressenti? J'ai rien senti, je savais que je pouvais pas parler. Mes lunettes, ils tombaient, je ne ressentais pas. Et pour parler, vous n'arriviez plus à parler? Non, oui, voilà. Une étude publiée récemment démontre pour la première fois, et c'est en ça que c'est une révolution, que la thrombectomie mécanique, en plus des traitements conventionnels, pour un AVC grave, donne 65% de chances de guérison en plus pour le patient. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand on fait un AVC grave, on est paralysé, on est mutique. Grâce à la thrombectomie mécanique, on offre des chances de récupération en plus. Les patients pourront plus remarcher, les patients pourront reprendre un langage normal et regagner une vie normale. Pour la motricité, pour la reprise de la marche. Il n'y a pas de souci, je marche. Pas de paralysie. Non, il n'y a pas de souci. D'accord. Cette technique ne comporte pas de contre-indication. Tout patient qui souffre d'un AVC grave peut bénéficier de la thrombectomie mécanique. Pour cela, il faut que le patient accède au plus vite à une unité spécialisée pour bénéficier d'une IRM ou d'un scanner en urgence. Parce que l'intérêt de cette imagerie, c'est que ça va localiser l'artère bouchée. Et ça permettra de déterminer si oui ou non le patient peut bénéficier de cette nouvelle technique. L'erreur est de penser qu'il n'y a que l'hémiplégie massive qui est un AVC grave. Non, un AVC avec une faiblesse, un trouble du langage, même transitoire, s'il est associé à une grosse artère bouchée, doit bénéficier de cette nouvelle technique. Parce que dans les heures qui suivent, le déficit va se majorer et l'hémiplégie va apparaître. C'est pour ça qu'il faut absolument arriver au plus vite au sein d'une unité spécialisée, d'où l'urgence de faire le 15 en cas de symptômes, qu'ils soient transitoires ou permanents, essentiellement de troubles de langage, d'un engourdissement ou d'un trouble de la vue. Si on fait bien ce que dit ce médecin, ça pourrait changer la prise en charge des AVC? Alors effectivement, alors déjà, on sait qu'il y a un engouement terrible aux États-Unis pour cette nouvelle technique depuis l'apparition, c'était au mois de février, de ces 2 dernières études. En France aussi, hein, les équipes qui sont spécialisées dans le traitement des AVC sont
très intéressés par cette technique. Alors le problème, c'est qu'il faut s'équiper en plateau technique, il faut une formation spécifique, donc ça va mettre effectivement un petit peu de temps pour il faut un peu de soupe, peut-être. Voilà, pour que tout bouge, mais les choses sont en train de bouger. Et surtout, il faut aussi se dire, comme le disait le médecin, il faut aller vite. Même pour cette technique, il faut dans les 6 heures. Voilà, après 6 heures, on ne peut plus le faire. Donc, 6 heures maximum, parce que sinon il dit 4h30. Voilà, il faut même dans les 6 heures, on se dit que les premières heures, 2 heures, 3 heures, c'est mieux que 6 heures. Donc tout de suite, dès qu'il y a le moindre signe suspect, appelez le 15. Mais il faut que les choses bougent. Je vais vous emprunter ce verbe. Oui. C'est vrai que nous le disons régulièrement, on n'est pas les seuls pour vous inciter à bouger à cette heure-là ou à une autre heure, peu importe. Il faut faire le maximum. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui vous incitent à bouger. Le Radio Web, on a repéré quelques-uns. Une initiative, William, d'une marque d'eau qui vous incite à bouger en transformant votre canapé, justement, pour vous éviter de rester affalé sur votre vieux canapé à fleurs ou écossais. Il va transformer votre canapé en basket. Donc pour ça, vous lui envoyez un morceau du canapé, notamment le tissu, et ensuite, vous allez recevoir la basket qui correspond au motif de votre canapé. Ah ouais, pour être assorti à son canapé, quoi. Ah non, mais après, il n'y a plus de canapé, puisque justement, le but, c'est que vous ne puissiez plus jamais vous asseoir et que vous soyez sans arrêt en train de vous bouger et de faire du sport. Et moi, j'ai un canapé en cuir. Oui. Ça marche aussi, ça marche aussi. Il n'y a aucune excuse. Cuir, suédine, daim. Non, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous envoyez un petit bout de canapé, d'accord? Oui. Vous envoyez un morceau. Mais vous n'avez pas dit en faisant ça, je me sépare de mon canapé. Vous avez dit, je vais avoir des baskets à sortir mon canapé. Non, a priori, si vous avez découpé un morceau de votre canapé, ça jure un peu dans le salon. Ah oui, d'accord. Voilà. Enfin, le but, c'est de faire du sport. Ah non, moi je trouve ça élégant. Merci beaucoup. À tout à l'heure. La météo maintenant avec Patricia Charbonnier pour vous dire que vous êtes en train de vivre un printemps avant le printemps. Ça va durer longtemps? Bonne question.